Rafinha explose en interview après l'élimination du Barça face à l'Inter Milan. L'attaquant brésilien ne mâche pas ses mots et accuse directement l'arbitrage d'avoir influencé le résultat d'un match déjà très controversé. Mais ce n'est que le début. Un joueur du Barça pourrait être opéré dans les prochains jours, une mauvaise nouvelle qui vient s'ajouter à la frustration générale. Et pour finir, une nouvelle polémique éclate en coulisses de la Liga, menaçant de faire grand bruit. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez un like et activez la cloche pour suivre toute l'actualité brûlante du Barça. Cela fait maintenant 150 jours que Raphaël Luzán a pris les rênes de la Fédération royale espagnole de football. Un temps suffisant pour qu'on puisse juger de ses premières décisions et surtout comprendre dans quelle direction il compte mener le football espagnol. Malheureusement, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est une tendance inquiétante à favoriser les intérêts d'un seul club, le Real Madrid. Plutôt que de défendre une position neutre et juste, Luzán semble de plus en plus influencé par les pressions exercées par Florentino Pérez et son entourage. Au lieu d'être un arbitre au-dessus des parties, il donne l'image d'un dirigeant qui cède à la pression médiatique et politique. Lors d'une récente intervention dans un événement public, Luzán a reconnu que le Real Madrid lui avait demandé de s'exprimer sur l'affaire Negreira, alors même que cette enquête n'a, à ce jour, condamné ni le Barça ni ses dirigeants. Malgré cela, il a osé qualifier cette affaire d'embarrassante, tout en prétendant que cela n'avait aucun effet sur l'arbitrage. Mais les actes parlent plus fort que les mots. Sous sa présidence, on observe déjà des changements dans l'organisation de l'arbitrage, des décisions qui semblent répondre directement aux exigences de Madrid. C'est un climat délétère pour la Liga, car pendant que le Real Madrid influence les instances, le Barça est continuellement mis en accusation sur des bases fragiles. Un exemple frappant est la participation du Real Madrid à un groupe de travail sur l'intelligence artificielle dans le football, alors qu'aucun autre club n'a été invité. Comment justifier cela dans une institution qui se veut équitable et représentative? C'est une entorse grave aux principes démocratiques du sport. Et pendant que Madrid bénéficie de ses privilèges, le FC Barcelone subit des délais, des refus et des critiques injustes. L'affaire Dani Olmo, par exemple, a été traitée avec légèreté par la fédération alors qu'elle touchait directement à l'image du club et à ses droits. De plus, Luzán n'a pas donné de garantie claire sur la direction du comité technique des arbitres, entretenant une instabilité préoccupante. Il a aussi évité de dénoncer ouvertement les attaques violentes de Real Madrid TV contre certains arbitres, comme Burgos Bengoechea, victime d'une campagne si virulente qu'il en a été profondément affecté. Ce silence est lourd de sens. Il montre une fois de plus que l'autorité de la fédération penche d'un côté, et que ce côté, c'est celui du pouvoir. Dans ce contexte tendu, les supporters barcelonais réclament simplement de l'équité. Ils ne veulent ni passe-droit ni faveur, mais que les mêmes règles s'appliquent à tous. Car tant que la fédération continuera à fonctionner sous l'influence d'un seul club, c'est toute la crédibilité du football espagnol qui est en jeu. Et pour terminer sur une note triste, le jeune Dani Rodriguez, l'un des espoirs formés à la Masia, a été victime d'une grave blessure à l'épaule droite lors de son premier match officiel avec l'équipe première contre Valladolid. Il souffre d'une luxation qui nécessitera probablement une opération et l'éloignera des terrains pendant plusieurs mois. Un coup dur pour ce talent prometteur que Hans Flick comptait intégrer davantage la saison prochaine. Malgré peu de temps de jeu cette saison avec le Barça Athletic, Dani a su prouver sa valeur avec 3 buts et 3 passes décisives. On espère maintenant qu'il reviendra plus fort après sa convalescence. Dans une nuit remplie de tensions et d'émotions, le FC Barcelone a vu son rêve européen s'envoler au terme d'un match fou face à l'Inter Milan. Une rencontre de Ligue des Champions comme on en voit rarement. Du rythme, de la passion, des retournements de situation et malheureusement, une énorme déception pour tous les supporters blaugrana. Le score final, 4-3 en faveur de l'Inter, est cruel pour le Barça, qui a livré une bataille acharnée jusqu'aux toutes dernières secondes de la prolongation. Le groupe dirigé par Flick a montré une identité forte, du caractère, une envie incroyable de gagner, mais parfois le football ne récompense pas toujours l'effort. Et ce soir, c'est la frustration qui domine. Le match avait pourtant bien commencé pour Barcelone en termes d'intensité et d'attitude. Les joueurs étaient déterminés, concentrés, et chaque duel sur le terrain était disputé comme si c'était le dernier. Pourtant, dès la première mi-temps, les signes que la soirée allait être compliquée ont commencé à apparaître. Une action très contestée a enflammé le débat. Dani Olmo tire dans la surface, Acerbi contre le ballon avec le bras. Les images sont claires, la main semble évidente, mais ni l'arbitre ni le VAR n'interviennent. On parle d'une action clé, dans un moment où Barcelone poussait fort pour ouvrir le score. L'arbitre laisse jouer, le VAR affirme que le ballon touche l'épaule.
Une décision qui choque immédiatement les supporters, les joueurs, et même certains observateurs neutres. Quelques minutes plus tard, c'est un scénario totalement opposé. Dans une action entre Lautaro Martinez et le jeune défenseur Pau Cubarsí, l'arbitre ne signale rien dans un premier temps, jugeant que l'intervention est propre. Mais cette fois, le VAR appelle immédiatement l'arbitre pour revoir les images. Après quelques secondes seulement, il accorde un pénalty à l'Inter. 2 poids, 2 mesures. Une décision rapide, tranchée, alors que l'action précédente en faveur du Barça avait été ignorée. Les Italiens en profitent et marquent. C'est un coup dur pour les Catalans, mais ils ne baissent pas la tête. En deuxième période, le Barça revient sur le terrain avec encore plus de hargne. Le groupe ne lâche rien, malgré les coups durs et les décisions controversées. Des jeunes comme Lamine Yamal, Pau Cubarsí ou encore Fermín donnent tout ce qu'ils ont. Leur énergie, leur envie de bien faire, leur courage dans les duels montrent que ce Barça a un avenir. Ils se battent avec honneur et montrent qu'ils méritent de jouer à ce niveau. Lamine, notamment, est l'un des meilleurs sur le terrain. Il dribble, il provoque, il tente sa chance. Il touche même le poteau dans une action qui aurait pu changer le destin du match. Mais le football peut être cruel, et parfois, même le plus grand talent ne suffit pas. Barcelone parvient à égaliser et même à passer devant, dans une ambiance irrespirable. Le match devient une vraie guerre psychologique et physique. Chaque action compte, chaque erreur peut être fatale. Et malheureusement, une nouvelle erreur défensive et une dernière accélération italienne font basculer le destin. L'Inter marque en prolongation et détruit le rêve de tout un club. Sur le banc, les joueurs blaugrana sont en larmes. Dans les tribunes, les supporters restent debout pour applaudir leur équipe. Car malgré l'élimination, malgré la douleur, ils savent que leurs joueurs ont tout donné. Ils sont tombés, mais la tête haute. L'après-match est marqué par les réactions à chaud. L'un des premiers à s'exprimer est Rafinha. L'attaquant brésilien, visiblement ému, ne cache pas sa colère contre l'arbitrage. Il parle avec son cœur, sans filtre. Il dit que ce qu'ils ont vécu est inexplicable, qu'ils ont joué avec âme, avec détermination, mais que les décisions injustes ont tout changé. Il affirme que le Barça a joué contre 12 et que ce genre d'arbitrage rend la victoire impossible. Pourtant, malgré sa frustration, il adresse un message fort aux supporters. Il leur demande pardon. Il leur dit qu'ils ont tout donné, qu'ils ont cru jusqu'au bout, et que cette douleur sera transformée en force pour revenir plus fort. Dans les vestiaires, c'est le silence. Beaucoup de joueurs pleurent. Pas seulement à cause de la défaite, mais parce qu'ils sentaient qu'ils étaient proches de quelque chose de grand. Ils ont livré l'un de leurs meilleurs matchs de la saison. Ils ont fait vibrer tout un peuple. Même ceux qui critiquaient l'équipe il y a quelques mois sont aujourd'hui fiers. Parce que cette équipe a de l'âme. Parce qu'elle se bat, même quand tout semble perdu. Sur le plan individuel, les performances ont été très intéressantes. Le gardien Chesney n'a pas été décisif sur les buts encaissés, mais il a réalisé un bel arrêt en fin de match. Eric Garcia, souvent critiqué, a marqué un but et s'est battu jusqu'à la blessure. Pau Cubarsí, malgré le pénalty concédé, a montré une grande maturité pour ses 17 ans. Gérard Martin, surprenant, a donné 2 passes décisives et a été très actif malgré quelques erreurs. Frenkie de Jong a dominé le milieu de terrain, jouant un rôle clé dans les remontées de balles. Pedri, discret mais utile, a trouvé Rafinha sur le but du 3-3. Dani Olmo, malgré une erreur en première mi-temps, s'est racheté avec une tête superbe. Ferran Torres, Lewandowski, Gavi, tous ont couru, combattu et méritent le respect. Même Ronald Araujo, qui a vécu une soirée difficile, reste un pilier de cette équipe. On sait qu'il reviendra plus fort. Les jeunes, eux, montrent la voie. Lamine Yamal est déjà une star. Cubarsí est un futur grand défenseur. Fermín a encore beaucoup à donner. Et Gavi, toujours avec le cœur, est l'un des symboles de ce renouveau. Aujourd'hui, Barcelone est éliminé. C'est une réalité dure à accepter. Mais ce que nous avons vu, c'est une équipe qui renaît. Une équipe qui a retrouvé son ADN, sa combativité, sa fierté. Oui, l'arbitrage a été injuste. Oui, il y a de la colère. Mais il y a aussi de l'espoir. Un grand espoir. Car cette génération est spéciale. Elle a du talent, de l'envie, et surtout un lien fort avec les supporters. Maintenant, il faut relever la tête. Un classico arrive, un derby contre le Real Madrid, et un titre est encore possible. Ce n'est pas le moment de se laisser abattre.
C'est le moment de montrer que le Barça est vivant, que cette élimination ne sera pas une fin mais un point de départ. Parce que tomber n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de se relever avec plus de force, plus de détermination, et plus de foi en ce que l'on construit. Famille culée, restons unis. Le chemin est encore long, mais il est beau. Ce groupe nous donne des raisons d'y croire. Et même si cette nuit fait mal, elle nous rappelle aussi pourquoi on aime ce club. Pour les émotions, pour les combats, pour les rêves. Et un jour, ce rêve européen redeviendra réalité. Visca Barça, aujourd'hui, demain et pour toujours. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un like. C'est gratuit, et cela nous aide énormément à continuer de vous informer sur toute l'actualité du FC Barcelone. Merci pour votre soutien, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.